l'esprit. Éternel Yahweh, oui, c'est vrai, éternel Yahweh. Dans tes sonores, oui, produit fruit. Ne nous voulons pas faire le fruit. Nous voulons toucher son col. Nous voulons toucher son col. Yahweh, nous ne pouvons le faire. Éternel Yahweh, avec ton esprit. Oh, esprit de Dieu, viens me toucher. Viens toucher chaque fois de mes amis. Viens toucher Quand le ciel avait dit, Dieu voulait sauver le monde. Il a cherché dans le lieu céleste. Il a regardé sur la terre. Il n'a vu personne. Le monde était en train de mourir. Ta vie était en train de mourir. Ta famille, les gens étaient en train de mourir. Il n'y avait personne pour les sauver. Mais il y a une voix qui s'est fait entendre. Une voix qui s'est fait entendre. Qui n'a pas regardé sa royauté, qui n'a pas regardé sa divinité, mais qui s'est dit, Seigneur, oh Dieu, envoie-moi. C'est l'agneau immolé. Il a accepté de prendre tes péchés, de mourir pour ta famille, de mourir pour tes bêtises, de mourir pour tes affaires, de mourir pour qu'aujourd'hui, que tu aies la vie, que tu aies un mariage, que tu aies un travail, que tu aies quelque chose de valable, que ta famille puisse être respectée. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons adorer l'agneau. Nous allons élever nos voix. Nous allons adorer celui qui était descendu dans le séjour de mort pour que tu puisses recevoir la vie. C'est lui qui avait pris la clé dans le monde des ténèbres pour qu'il te donne cette clé afin que la mort ne puisse pas avoir le pouvoir dans ta vie, dans la vie de tes siens. Bien-aimé, élève ta voix et adore. Si tu reconnais réellement que ce Dieu-là était mort pour toi, élève ta voix et adore l'agneau immolé. Adore cet agneau de Dieu. Élève nos voix. Alléluia. Élève nos voix, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous taire à cause de cette cause de toi. Alléluia. Alléluia.
Away.
glorifier. Élève ta voix et dis à notre Dieu de te glorifier encore pour le reste de notre programme. Alléluia. Alléluia. Glorifie-toi, éternel Yahweh, Papa. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, notre roi. Glorifie-toi de nos cœurs. Glorifie-toi dans nos chants. Glorifie-toi, éternel, dans la chorale de nos noms. Glorifie-toi dans la louange. Glorifie-toi, éternel Yahweh. Glorifie-toi, éternel Papa. Glorifie-toi, éternel Papa. Papa, les sous de lobby, merci. Pour tes Rosalie Malam, papa. Tosengi les sous merci, papa, pour la première partie de biso oyo et style collègue, Seigneur. Merci les sous pour la présence na yo, papa, et utiko mimoni sakatika na esika oyo, papa. Na eko élever les sous kombo na yo, papa. Na élever kombo na yo likolo na ba kombo nyonso, Seigneur. Na eko élever les sous kiti na bokondi na yo, papa. Menazali kotika les sous deuxième partie na biso na maboko na yo, papa. Continue na biso elongo, Seigneur. Continue comme imoni sape ko sala bikamwa na yo, papa. Kiti na lelo na maboko na yo, papa. Natiki papa ba enyos bazali na musala na maboko na yo. Molimo na yo eleka na ko renye katikasi na esika oyo, papa. O ezali ya bomoto, papa, ekweya. Me bonzali na yo nde erenye na esika oyo, papa. Tobeleli yo pe tokumisi yo na kombo na Yesu Christ na lobi bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Talana
Bisengo ya mokili ejani nati nate landa masia neko kweto sabomoi bisengo ya mokili ejani nati nate landa masia Amen. Kalelo
contents? Donc les mamans, vous avez mal chanté. Alors si les mamans ont bien chanté pour la gloire de notre Dieu, est-ce que nous pouvons acclamer? Oh yes. Avant que les mamans ne partent, elles ont bien chanté, elles ont dit Massoua et Séni. Donc le bateau est déjà brûlé. Si vous avez le matin, il va côté à Bandimi. Qui est prêt d'entrer? Qui est prêt d'entrer? Alléluia. Alléluia. Et la personne qui est prête d'entrer s'élève et nous allons chanter, nous allons louer notre Dieu parce qu'on est dans la joie d'entrer dans le bateau de notre Seigneur. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité,
peux nous faire entrer dans la louange. Alléluia. Amen. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est descendu sur toute chair. Et nous ne sommes pas là comme des spectateurs devant notre Seigneur. C'est lui qui doit s'asseoir et nous devons nous mettre debout pour le célébrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire entrer dans la louange? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le violon qui s'en empare. Et Yahweh, et Yahweh. Vamos na casa do Senhor.
Alléluia. Parce que Dieu n'agit pas chez les personnes qui sont sérieuses. Alléluia. Dieu pour agir, il a besoin de personnes folles. Alléluia. Papa Castello, il est fou. Alléluia. Papa Castello, il est fou. Alléluia. Papa Castello, il est fou. Alléluia. Oh yes. Et cette église aussi, on est des folles. Alléluia. Alléluia. Dans la présence de Dieu, je dis toujours, il ne faut pas être un snob. Dans la présence de Dieu, laisse-toi agir. Laisse-toi faire. Laisse que l'Esprit de Dieu te touche. Laisse que la joie de Dieu te remplisse. Voilà les comme ça, vous allez monter sur la présence en disant, alléluia. Bisema liban, mais ça va bisema tantôt plutôt. Alléluia. Bisema yakaze siko, ça bisema seko. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière. Oh bien-aimé, la Bible dit, il est doux et agréable aux bien-aimés de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur fait descendre son huile. Ce matin encore, on l'a glorifié, on l'a adoré, on l'a loué, et c'est à cet endroit que le Seigneur va faire descendre son huile, son onction, par la parole qu'il va nous envoyer. Il a dit, il envoya sa parole, et sa parole le guérit. Nous voulons être guéris, être bénis. C'est pourquoi nous allons remettre ces instants de la parole, ces instants de l'onction, de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous prions pour la gloire de notre roi. Alléluia. Élevons nos voix. Oh, il y a la parole qui guérit, la parole qui guérit, la parole qui guérit. Oh, Dieu, nous Viens agir. Amen. Amen. Et sans plus tarder, quand l'homme de Dieu, le pasteur Nixon va s'avancer, nous allons acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Amen, Église. Amen. On va toujours rester debout et on va ouvrir nos Bibles dans les livres de 1 Samuel, chapitre 17. Donc notre texte de base, c'est tous les chapitres 17. Mais aujourd'hui, on va lire à partir des versets 30 ou 31. On va commencer par le verset 31. Jusqu'au 49e verset. Celui qui a trouvé peut nous faire la lecture rapidement. 1 Samuel chapitre
17, 1 Samuel 17, verset 31 au 49 verset. Celui qui a trouvé à peut faire la 49. lecture rapidement. De quoi mon a suivi biso na lombango na kombo na ye. Maman a dit no mon suivi biso déjà. Samuel chapitre 17 verset 31. 1 Samuel 17, 31 lobby. Ce que David avait dit se propagea Oyo David alobaki panzana ki rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, na lombango penza pe komaki kino na matoi ya Saul. qui aussitôt le fit venir. Oh na lombango penza yebaki na kobekisa ye. David lui dit David alobi na ye que personne ne perde courage eke motabungisa penza makasi na ye te à cause de ces Philistins. na ntina bafilistia oyo te. Moi, Ngai ton serviteur, mosali na yo j'irai nga na kokende et je le combattrai. mpe na kobundisa moto wana. Mais Saül lui répondit, Kasi Saulo azongiseli ye tu ne peux pas aller lutter contre ces Philistins. yo okoki te kokende kobundisa bafilistia wana. Tu n'es qu'un gamin. Oyebi na kozala elenge penza. Alors que lui, Nzokande ye c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. azali moto ya bitumba kobanda bomwana na ye. David répondit à Saül, Dawidi azongiseli Saulo na kolobe te quand ton serviteur gardait les moutons de son père ntango mosali na yo azalaki kobomba bapati ya papa na ye et qu'un lion ou même un ours survenait to wana lion to usa ayebaki na kokoma pour emporter une bête du troupeau, mpona koluka koyiba moko ya bana pa te, je courais après lui, ngai nazalaki kokima mbango na nsima na ye je l'attaquais et j'arrachais la bête mpe nazalaki kobundisa ye kobotola oyo ye azwaki de sa gueule. na monoko na ye. Et si le fauve s'est dressé contre moi, Soki mpe bafofu baye batelemi liboso na nga je le prenais par son poil ngai nazalaki kozwa ye malgré kilo na ye et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. nazalaki kobeta ye mpenza kilo ya kufa. Puisque ton serviteur a tué des lions Lokola mosali na abomaki bankosi et même des ours, meme baours il abattra bien cet incirconcis na bopete nyonso akobeta mpena moto akatisami ngenga te des Philistins comme l'un d'eux, oyo azali filistin moko na bango car il a insulté les bataillons du Dieu po ete ye vivant. afingi mpenza ezala ete ngumba ya bitumba yawe nzambe. Puis David ajouta, Mpe David abakisi l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion yawe nzambe abikisi nga na manzaka ya nkosi et de l'ours mpe na urs me délivrera aussi de ces Philistins. nzambe wana mpe kaka kokangola nga na maboko ya bafilistia. Finalement, Saül dit à David, Mpe na suka na nyonso Saulo ayebi na kozongisela David vas-y donc kende nde et que l'Éternel soit avec mpe toi. yawe nzambe wana azala na yo. Puis il lui fit revêtir sa propre armure. Mpe ayebi na kolatisa yo ezala ete bilamba ya bibundeli na ye. Il lui fit mettre un casque de Ayebi na bronze kolatisa ye mpenza ezala ete kaske ya talo et endosser sa cuirasse. mpe ayebi na kolatisa ye mpenza esengeli mpo abatela tolo na ye. Par-dessus son équipement, Na likolo ya nyonso alatisaki ye David ceignit aussi l'épée de Saül. David mpe ayebaki na kozwa mpe mbeli ya Saul. Puis il essaya de marcher, Ayebi mpenza na komeka kotambola na yango nyonso wana mais il n'y parvint pas, makomi oloba ete akokaki te car po ete il n'en avait pas l'habitude. azalaki moto mpenza amesanaki nango te. Alors il dit à Saül, Mpe alobi na Saul je ne veux pas marcher avec tous ces équipements, ngai nakoki te kotambola na biloko oyo nyonso car je n'y suis pas entraîné. po ete ngai bayeba mpenza na kolakisa nga te lolenge nini kosalela yango. Puis il se débarrassa de tout. Mpe na nyonso ayebi na kolongola yango Il prit son bâton azwi kaka nzete na ye et choisit mpe ayebi na kopona dans le torrent 5 oyo cailloux ezala ete na mai oyo ekitaka mabanga 5 bien lisses oyo mpenza babongisango malamu lokola bataya qu'il mit dans le sac de berger oyo yayebiki yana na kotiango na saki na ye ya mobokoli bapa te.
qui lui servait de besace et sa fronde à la main. Il s'avança vers le Philistin. Verset 41. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme, roux et de belle figure, il le regarda avec mépris. Ouvrez les yeux. Voyez les signes des temps. Et considérez-les. Amen. Amen. On vient de faire une longue lecture. Je pense que nous tous, on est déjà un peu situés de ce texte biblique. Et peut-être tu as déjà aussi entendu une prédication par rapport à ce texte. Mais en fait, c'est le suivi ou c'est les... comment dirais-je, donc c'est ce qu'on avait vu le dimanche passé. Donc c'est la continuation du thème qu'on avait parlé la fois passée, qui ôtera pour nous la pierre. Amen. Amen. Les femmes s'inquiétaient parce qu'il y avait un obstacle, parce qu'il y avait une difficulté, parce qu'il y avait un problème qui était dépassé pour eux. Mais au moment où il s'est posé des questions, oh Dieu, il a entendu ces inquiétudes. Et Dieu a opéré avant que les femmes arrivent au sépulcre. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi parler d'un thème. Par rapport au temps, on va vraiment faire quelle introduction. Et le thème que je veux qu'on puisse partager, comment vaincre les batailles. Comment vaincre les batailles. Mais bien aimé, il y a toujours et il y aura toujours des batailles. Autant qu'on va toujours rester sur la terre, on aura toujours des problèmes, on aura toujours des batailles. Mais le problème, ce n'est pas les batailles, mais les problèmes importants, on va vaincre ces personnes. C'est ça le plus important. Et beaucoup de gens qui pensent que quand on accepte Christ, le combat est fini pour nous. Parce que Christ a dit, si j'ai vaincu, vous êtes plus que vainqueurs. Mais mes bien-aimés, les combats, ils viendront toujours devant nous. Parce que nous sommes dans un océan où il y a des tempêtes qui peuvent frapper les barques. Mais ce qui est important, il faut connaître où Christ il s'est posé. Où Christ il prend sa pause. Pour que quand les tempêtes va s'élever, que nous savons où aller. À partir de verset 1 de ce chapitre 17, donc on peut comprendre que c'est le plus incroyable combat
de l'histoire qu'on fait. Donc dans l'histoire de l'humanité, c'est le plus incroyable combat qu'on peut voir. Où on peut comprendre un combat impossible. Un combat difficile, bitumba moko ya pasi. Amen. Amen. Donc difficile, un combat impossible de vaincre. Amen. Amen. Parce que il y a deux personnes principaux. Et ces deux personnages, ils ont des histoires différentes. Amen. Amen. Si on voit les Goliaths, donc Goliath, on voit que c'est un géant. Et en tant que géant qu'il était, il était le champion désigné de l'armée philistine. Donc c'est quelqu'un que les Philistins déposaient leur confiance. Et même leur foi. Parce qu'ils voyaient que sans les Goliaths, Israël ne pourrait pas vaincre. Philistins ne pourraient pas vaincre. Et sa force d'intimidation. Et ses paroles de décision ont suffi pour paralyser l'armée d'Israël. Donc, juste à cause des paroles, à cause de ces défis, de ces discours, Israël était paralysé. L'armée d'Israël s'est dispersée. Il a lancé un défi à l'armée de Dieu. Israël savait même que Dieu il est au milieu de nous. Mais à cause des défis, à cause des discours, à cause des paroles que les géants lançaient, que les géants prononçaient, c'était suffisant pour neutraliser toute l'armée d'Israël. La Bible me dit, si on examine à partir du verset 1, le peuple d'Israël, il fallait combattre les Philistins pour placer les capitales Jérusalem. Donc c'était l'ennemi qui résistait aux Israéliens. Alors il y avait toujours des confrontements, il y avait toujours des combats entre Israël et les Philistins. Alors le peuple philistin, c'est un peuple géant, c'est un peuple grand. Mais ces jours-là, les Philistins, ils ont lancé des insultes devant l'armée d'Israël. Et l'armée d'Israël sont partis à la rencontre pour combattre le peuple. Et la Bible nous dit, ils sont placés dans un endroit où il y avait des montagnes tout autour. Alors ils ont placé une ligne au milieu dans un terrain plan. Mais les Philistins, ils ont dit une chose: nous tous on
va pas combattre la biso paix. nyonso tokobundisa libota ya Israel te. Mais on va lancer quelqu'un. Biso tokotinda kaka mutu moko. Tokotinda Et mutu c'est quelqu'un moko. qui s'appelait Te Goliath. mutu wana komonelaki Goliath, Goliath. c'est un géant. Goliath azalaki mbinga. Et Goliath, il s'est présenté Mpe Goliath abimi pendant amimolisi. 40 jours. Oyo ezalaki 40 jours. Chaque matin, Ntongo nyonso. Et soir. Mpe pokwa nyonso. lancer les défis. Azalaki kotinda maloba kobakisa. Azalaki koloba. Je ne veux pas que tout Israël vienne combattre. Nani alingi na nga te libota nyonso ya Mais Israel ya kobundisa. choisissez parmi vous. Kasi mokono na kati na bino moto moko. Il va se combattre avec Oh, moi. akoya aluka bundala Et ngai. si je les gagne, Mpe soki ngai naganye ye. vous tous les peuples d'Israël, Bino nyonso libota ya vous Israel. serez les esclaves des Bokokoma Philistins. basali ya Et bafilistere. si moi, Goliath, Mpe soki ngai je Goliath gagne cet homme, nayebi na koganye moto wana. les Philistins seront vos esclaves. Soki moto wana aganye nga ngai biso Alors les tokokoma peuples d'Israël, mpe libota ya Israel ils avaient déjà passé 400 ans bayebaki mpenza na d'esclavage. kobwanda ozete 400 Et ans. ils connaissaient la puissance de l'esclavage. bayebaki nguya ya kozala mosali La difficulté d'esclavage. nini ezalaka lolenge nini ezalaka makambo ememaka bokumu wana soni ezalaka na kati ya bowumu. Alors pour aller combattre cet homme, donc ande mpona koluka kobima il fallait faire moto beaucoup wana de calculs. esengaki mpenza kozala Il mpenza koto fallait okanisa faire malamu un examen de conscience esengaki mpenza ovanda oumela na pour kokanisa ne pas risquer po ete oluka kobundisa aller te se confronter avec cet okende homme kobunda na mutu wana et avoir être battu mpe na nsima et balonga yo retourner encore dans mpe l'esclavage. kozonga lisusu na bowumbu. Amen, Église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les peuples d'Israël avaient peur. libota bana ya Israel Donc je pense qu'ils avaient commencé à analyser ce que leurs parents bavandaki disaient. bakomi kokanisa ndenge Comment bapapa ils bazalaki avaient kobetela beaucoup baso souffert en Égypte. ya ndenge nini bawumelaki na konyokwama na kati ya Egypte. Et aujourd'hui, si on gagne, mpe lelo soki toganye malamu mais si on perd, kasi c'est soki ce toperdre serait une catastrophe pour toloki les te peuples. eza pasi mingi mpo na libota. Alors l'homme passait chaque matin mpe moto wana na nkeso nyonso azali koleka ntongo nyonso mpe butu dans nyonso Israël. na kati ya Israel. Avait aussi les géants, na Israel avait aussi les bons militaires. ezalaki mpe na babundi malamu babinga Personne ne mpe pourrait passer. me moto akoki koleka Aller se te confronter avec ces waluka kende géants, kobundisa moto wana avec les renommés Goliath. po eza ete mbinga ya Goliati Et il y wana. a une chose, kasi eza leloko quand moko quelqu'un commence à lancer les défis, ntango moto abandi kofinga et yo toi tu commences à reculer, yo ozozonga kaka et nsima cet homme, mpe moto wana il va commencer à progresser akobakisa lisusu nivo parce ya qu'il va voir kofingela les faiblesses. po akomona bolembu na yo. Amen. 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 Le peuple d'Israël, libota ya Israel ils ont commencé à réfléchir. babandi mpenza Ils ont dit, kokanisa mais comment nous pouvons faire balobi ndenge nini biso pour tokosala gagner cet homme? po tokoka kolonga motu oyo. Donc on ne va pas vraiment pas, ignorer cet homme. koka mpe te koluka kosala lokwa aza te On ne va te pas faire de l'hypocrisie, tokosala mpe koluka komiboboma te ya d'aller les battre kobundisa ye et après nous vaincre. mpo tomilongisa na nsima balonga biso Pendant te 40 jours, kolandisa l'armée mikolo d'Israël, 40 ils ont entendu ces paroles. libota ya Israel bazali koyoka kofinga kochange kofinga tous les C'était jours l'habitude de chaque matin. ekomaki bomomesano ntongo Donc nyonso c'était même le petit-déj pour les ekomaki Israélites. tia ntongo mpo na bango Et basiki c'était ya le ntongo dîner na pour meliksi l'Israélite. o biloko ya mbili mpo na boyi na pokwa Et mpe c'est bayeli pas des lisusu paroles vaines. eza maloba pamba te maloba Et Goliath, il insultait pas seulement le peuple, Goliath azali koya kaka te kofinga libota ya mais il Israel insultait même les kasi dieux. azalaki koya mpe kofinga mpe Les dieux nzambe qui na les bango ont délivrés nzambe akangolaki dans bango la servitude. oyo ezali te na mosali Mais mosala il est devenu quelque chose de nzambe mépris, wana akomaki moto akocola d'insulte ya kofinga par Goliath. na Goliath Mais il y a quelqu'un kasi eza na moto qui était moko pas militaire. oyo azalaki soda te Il s'appelait David. kombo na ye ezalaki Dawidi Il était le berger de azalaki David. mobateli mpa te Et il était le dernier dans sa maison. azalaki mpenza mwana ya suka na libota na Il ye avait ce
Alors des fois, son père il a envoyé au front des combats pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et est-ce que ses frères vont bien? Et il a donné quelque chose pour ramener du pain, quelque chose pour soutenir ses frères. Amen. Amen. Alors, David, un certain jour, il est parti. Pour ramener quelque chose à mon frère. Et il trouve Goliath au milieu. A lancé les défis. A ignoré les dieux d'Israël. David a entendu ces paroles. David il a compris ces paroles. Alors il va demander à quelqu'un au milieu de l'armée d'Israël. Mais quoi vous donnerez à la personne qui va combattre? Et s'il va les gagner, qu'est-ce qu'il aura comme récompense? Et les peuples ils ont dit, et le roi il a dit, si quelqu'un va les combattre, il le gagne, il va les donner ça et cela. Et à la fin, il va les donner sa fille. Amen. Donc il y avait une bonne récompense. Il y avait une grande récompense. Mais le problème, amen, il faut combattre. Pour combattre, c'est pas quelqu'un qui est petit comme ça, quelqu'un qui est géant. Et si on le voit ici, il fait même peur. Amen. Bien aimé, il y a des fois, on veut que la victoire, notre intention se vise directement mais on ne regarde pas les combats. Pour avoir la récompense, il faut passer sur les combats. On ne peut pas dire victoire sans passer sur les combats. Si Jésus-Christ, il s'est levé et il va dire une chose, moi j'ai vaincu, vous êtes que des plus que vainqueurs. Il a passé sur la croix. Aussi des fois, un bon combattant, c'est lui qui a combattu et il a remporté la victoire. C'est lui qui va lever le drapeau et dire, je suis un vainqueur. Raison pour laquelle Paul j'ai le parcours des combattants. Je cours et je ne me fatigue pas. Amen. Parce qu'il voyait, il visait. Était réservé pour lui. Et il a dit, cette couronne, elle n'est pas seulement réservée pour moi, mais pour ceux qui vont accepter être Amen. Alors David, il va aller encore confirmer sa parole au roi. Mais roi, ce que j'ai entendu, c'est celui qui va combattre ces géants-là. Il va recevoir quoi? Et le roi, il va le répéter les mêmes paroles. Et le roi, David, il va dire au roi, moi j'y vais. Je vais le confronter. Et le roi, il regarde.
regarde les tailles, il regarde les corpulences. David, regarde-moi. Regarde tes frères. Regarde ta taille. T'es qu'un gamin. Mais comment tu vas les confronter, cet homme de guerre? Il va dire Salomon en tant que roi. Saül en tant que roi. Il va même dégriner sa propre corpulence. Il va dire cet homme, il est né de la guerre. C'est un homme de guerre. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire le défi avec lui. Parce que c'est un homme de guerre. Il est né dans la guerre. Il a grandi dans la guerre. Donc c'est quelqu'un qui est imbattable. Attention David. Et David, il va rencontrer son histoire. Il va dire, Seigneur, moi, je suis un berger. Et en tant que berger, j'ai déjà connu des problèmes. Je me suis battu. Et j'ai même tué les lions. Et même les ours. Et comme j'ai tué l'ours et les lions, je peux tuer aussi cet homme. Alléluia. Oh, les mêmes paroles que l'armée d'Israël a entendues, c'est les mêmes paroles aussi que David a entendues. Mais il y a quelque chose qui va faire la différence. Les hommes, ils ont entendu ce que j'ai dit. Les défis que Goliath est là. Mais David, il va entendre les autres mais les mêmes paroles. Mais David, il va dire une chose. Roi, moi je vais me combattre avec cet homme. C'est incirconcis. Amen. C'est incirconcis. Donc David a compris une chose. Moi je suis circoncis. Et comme je suis circoncis, je marche avec Dieu. Et les combats que je vais faire avec cet homme, c'est pas moi qui va les faire. Mais celui qui est en moi, il a compris une chose. Comme il est circoncis, il n'a pas Dieu. Et comme il n'a pas Dieu, donc, comme moi j'ai un Dieu, je vais me mettre au combat et je serai le plus que vainqueur. Bien aimé, attention kobanga mbula na mopepe. Mi pepe mususu likolo yindi. Mais mbule betite. Alléluia. C'est à cause des défis. Et là qui peut bouleverser la même bimba. Qui vient tourmenter ta tête. Il savait même perdre sa prochaine à cause des paroles. Parce que la parole peut te neutraliser. Amen. 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 Bien aimé, avant de venir ici en Europe, j'ai demandé à mon Dieu, est-ce que Seigneur, tu veux vraiment que j'y aille? Parce que je n'avais pas besoin de venir là. Mais si je suis là, parce que Dieu a permis. Je demande à mon Dieu, est-ce que ma cambo yonazo mona? Seigneur, est-ce que je vois là? C'est que j'entends. C'est toi qui acceptes que je vais en Europe. Et Dieu m'a dit oui. Parce que je veux que tu vas là-bas. J'ai l'émission pour toi. Amen. Amen. Alors j'ai appelé un frère qu'on priait ensemble. Oh yaya déjà bandaka la rapoto. Oh yaya. Il est déjà venu il y a longtemps en Europe. Je lui dis que Dieu te met en cœur que je vienne là où vous êtes. Parce qu'il y a une mission pour moi. Mon frère me dit, pasteur, tu as une très belle vie. Ne viens pas en Europe parce que l'Europe n'est plus ce qu'elle était avant. Reste là où tu es parce que les gens qui sont ici préfèrent rentrer. J'entends ces paroles me neutralisent. Mais je dis, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi partir. Et si tu veux que je parte, va
avec moi. Mais si tu ne veux pas que j'aille en Europe, tu ne me laisses pas partir. Amen. Tu ne me laisses pas partir. Et quand je suis arrivé, bien aimé, les choses sont passées automatiquement. Oh! Les paroles que j'avais écoutées, elles m'avaient déjà bouleversé un peu l'intention que Dieu avait pour moi. À partir des paroles, et koki kozangi so même kimia. Ça peut même me faire que tu n'as plus de paix. À travers les paroles, tu peux même t'enfuir. Oh, bénédiction na yo ezana liboso. Oh, que la bénédiction est mais à cause ya ba défi, juste à cause ya ba parole, tu t'enfuis. Amen. 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 Alors le premier point que je vais partager. Donc le thème qu'on est en train de parler, on est en train de décortiquer comment vaincre les batailles. Or, pour vaincre les batailles, il faut avoir des principes, il faut avoir des politiques pour les vaincre. Alors, le premier politique, le premier principe, c'est de ne pas craindre les pouvoirs de la communication. Kosolo la pensa te, mais communication, je ne sais pas l'ingala. Donc, communication. Oui. Amen. Amen. Ne pas craindre les pouvoirs de la communication. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël ou l'armée d'Israël ils ont pris la peur? C'est à cause de la communication. Amen. Amen. C'est à cause de la communication. Si tu veux vaincre les batailles, la première chose qui va vaincre, c'est le pouvoir de communication. Je vais vous ramener dans quelque chose qui va vous situer et qui va vraiment vous faire comprendre. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet des fêtes. Peut-être là où tu étais, elle était pas. Amen. Et il y a quelqu'un qui a déjà regardé les combats de boxe sur la télé. Il y a boxe de la télé. Amen. Nous tous, je pense, on a déjà regardé le combat de boxe. Les judo, tous les combats qu'on peut avoir. Alors, qu'est-ce qui se passe avant les combats? Vous savez qu'est-ce qui se passe? Hein? Préparation mentale. La première chose, avant même peut-être d'appeler les combattants, ou bien après d'être là les deux, comme ça, ils vont se regarder, et après, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un homme qui va venir avec un papier, et il va exposer ou lire ce qu'on appelle la fiche technique. Amen. Amen. Donc, dans la fiche technique, on va voir son âge, sa taille, son poids, combien de combats qu'il a fait, combien de combats qu'il a gagné, combien de combats qu'il a perdu et combien de combats qu'il a nulé. Amen. Amen. Exacte que azwa tango ya kobundate, mais oyo
C'est pas des combats. C'est des combats où ni l'un ni l'autre n'a remporté la victoire. C'est ça qu'on appelle nul. Nous voyons ces affiches ou pas? Oui. Avant combat et banda. Avant que le combat alors, Nasuka. À la fin. Pourquoi on appelle ça fiche technique wana? Pourquoi on donne cette affiche technique? Pour l'estimation. C'est pour donner l'estimation entre les deux personnes. Qui pourra remporter cette victoire? Amen. Amen. C'est l'objectif de cette fiche. Alors imaginons que combat il y a David et Goliath. Que le combat de David et Goliath va se passer dans Francine. En TF1. Amen. Ouais. TF1, c'est ça? C'est TF1, oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a TF1. Voilà. Imaginons que les combats de David et Goliath se passent à TF1. Donc tu ne vas pas dans la salle, mais tu restes devant la télé pour essayer de voir un peu. Voilà. Et cette personne-là, Goliath passe. Non, la personne qui essaie un peu d'expliquer, la fiche technique passe devant. Il faut qu'il passe pour présenter les délits. Il y a l'équipe qui s'appelle Totali siko yo fiche à l'bosso koleka. Vous essayez un peu de voir la première fiche. On essaie de présenter Goliath. On essaie un peu de présenter Goliath comme suit. Un géant combattant. Qui pesait 150 kilos. Et 3 mètres de terre. 3 mètres de molaï. On essaie un peu de voir. Voilà son armure. Donc, casque naye kak. Ils ont pesé 10 kilos. Pesé 10 kilos. Cuirasse naye. 60 kilos. 60 kilos. Lance naye. 7 kilos. Épée naye. 10 kilos. Et etc. Amen. Si nous essayons de voir un peu la personne, il faisait déjà 150. 3 mètres. Donc, il avait 24 doigts. 24. Amen. Amen. Misapi kaka. Et puis 20. Donc 24. Et c'est quelqu'un qui était vraiment et l'autre. Ils vont présenter encore. David va présenter encore sa fiche technique. Ils vont dire c'est un berger. Berger de brebis. 45 kilos. 1m65. Et tout ça armure. 500 grammes. Son armure pèse 500 grammes. Ceux qui bossent autodiagnostic. Si nous essayons de réfléchir, vraiment même s'il n'y a pas de combat à imaginer, qu'est-ce qui va gagner? Amen. Amen. Ça, il ne faut pas être expert pour donner juste le pronostic. Donc, normal. Si on regarde très bien, le point de vue humain, Goliath, il est. Mais le point de vue de Dieu, il n'était pas différent des autres. Il n'était pas avec moto avec le Amen. Amen. Et ce qui botali muto il appelle ça ka fiche technique wana. Si nous voyons la personne qui donne cette fiche technique. Appelle ça kango na malembe boyete. Il ne donne pas comme ça dans le calme, non. Mais appelle ça kango avec une vivacité. Lokola kama violence moko boye. Yango na zo pesa dans le adversaire azoyo ka fiche technique wana. Il commence déjà à voir peur. Et si Goliath il a gagné tous les combats, et David il n'avait pas encore combattu, sauf il avait lutté avec lion et des ours. Mais il va se mettre devant Goliath. Oh! Mais bien aimé David, il a compris une chose. Pour me mettre au combat avec cet homme, il
communication. Parce que c'est lui qui communique. Il est en train d'influencer. Amen. C'est lui qui communique. Il est en train d'influencer. Qui va me parce que Bazala est influencé. La communication. Maloba ya pamba. Et qui kolongolo kimia. Maloba ya pamba. Et qui kokimisa yo. Maloba ya pamba. Et qui kozongi sondaku. Les paroles peuvent faire que tu rentres chez toi. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit, l'homme voit ce qui frappe les yeux. Mais le Seigneur, il sonde même les cœurs et les reins. Maloba, oh, le peuple d'Israël, ils ont eu peur. Il s'est dit non. Qui est cet homme? L'incirconcis qui va faire les défis avec les dieux d'Israël. Si j'ai Dieu, lui il n'est pas le Dieu. Et si j'ai Dieu, je suis le vainqueur. Et lui il est le vainqueur. Amen. Obanga communication. Le Seigneur ne pas peur de ce que tu écoutes. À cause de Kaya Makambo, ils ont les canapés. Ma prière est changée. Ils ont changé leur façon de prier. Alléluia. Ma prière est changée. La prière ont changé. Et bien, il va comme un monde de la Sikoyo. Nzambe Singa. Marine Le Pen a comme présidente. Mais bien aimé dans le Seigneur. qu'est-ce que Marine Le Pen peut faire? Oh, Marine Le Pen a fait ça la mission Nini. Donc, il y a Zobanga Mingi communication. Zobanga Mingi Marine Le Pen. Otena Nzambe à côté. Quelle sorte que Marine Le Pen a l'équipe? Nzambe a fait la lisusu. C'est la communication. Attention. Attention. Église. Bon, mais maman, telle ma campagne, miso ezomona. Parce que Nzambe a continué Marine Le Pen en tant que président, mais a changé de mécanisme. Alléluia. Marine Le Pen, c'est pas un Dieu. C'est pas un Dieu. Et à cause de ça, en Afrique. Il ne peut pas faire retourner des parce que la Bible dit, où mes plans de pieds ont foulé, c'est lié et me donné en possession. Marine Le Pen. De me faire retourner chez moi. Ça, c'est mon pays. Parce que c'est Dieu qui m'a donné en possession. Amen. Amen. Quel que soit l'annonce, quelle que soit ce que tu écoutes, quelles que soient les informations, ma communication, et l'autre est sengeli botala. Botala mingi d'informations, mais botala mingi mutu abenga bino. Alléluia. L'église aujourd'hui, ils sont en train d'avoir peur. Parce que Goliath et Marine Le Pen, à sa deuxième, et les notes yebi tenani mutakolek. Engala nigi même Marine Le Pen. Que notre Dieu, il transforme les choses. Et comment vous allez témoigner si Dieu n'a pas fait le surnaturel? Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur parce que la personne qui est devant toi c'est un génie. Nzamba koko transformer force ya mutu et comme faiblesse na la force de quelqu'un. Et la faiblesse devenir une force. Et cette faiblesse là devient une force. Ne visez pas votre regard. Et n'aie même pas peur à cause de la communication. Sinon vous allez être influencé. Alléluia. Amen. Attention. Attention. Aujourd'hui, on est juste à l'introduction. Et on va entrer à la profondeur de ce thème. Les dimanches qui est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Fermons nos yeux, mes bien-aimés. Commence à analyser et à réfléchir
Ces paroles convient écouter. Et commence à voir que même si les géants s'élèvent, même si les citations s'élèvent, et tu n'es pas favori à gagner ces défis, sache une chose, que Dieu est capable de transformer les choses. Toi qui n'étais pas favori, tu peux devenir favori pour que tu puisses être le vainqueur. Commence à prier à Dieu, commence à voir des citations, des problèmes. C'est que tu vois qu'un Goliath est devant toi. Et dis à Dieu, je suis circoncis, mais cette citation c'est pas circoncis, c'est un incirconcis. Et moi je vais envers cette citation avec le Dieu qui j'ai. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa na ngai yo yebisi te pa moko na moko atali kotola biso nzambe yo yebisi ya moko na biso yawe wana tozola nzambe na lola yo toza tel refuge na biso yo te réponse ya bituna na biso nzamba lola yaka na secours na biso papa na ngai bebongola makambo ezotungisa bomoi na biso ezala na faveur na biso nzambe baporte efongwama yawe ezala te nzela esala matoleka na kimia oyo okotaka bisika botafongoli te yo kreyaka porte na yo yawe afe kokota mpona kosecurir baoya yo Zambalola yaka na secours na ngai. Zambalola yaka na secours à libota na ngai. Zambalola yaka na secours église na yo. Zambalola yaka na secours à ma maman. Yaka na secours à ma papa. Yaka na secours à bana na biso. Yaka na secours à serviteur na yo. Yaka na secours et toka na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David a dit il va affronter. Il a dit il va affronter. Et l'homme aujourd'hui le Seigneur te dit. Aujourd'hui le Seigneur te demande. Aujourd'hui le Seigneur te voit, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux affronter, mes bien-aimés? Est-ce que tu peux dire oui aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire dans cette ville de Besançon, je suis là pour affronter? Bien-aimé, si tu es là, soulève tes mains. Là où tu es, soulève tes mains. Seigneur, moi je vais affronter.
Là où ma famille n'a pas réussi. Là où ma famille avait peur de quelqu'un ou de quelque chose. Moi je vais affronter ça. Et j'aurai la victoire. Commencez à prier ton Dieu. Alléluia. Seigneur, ton église est là aujourd'hui, ce matin. Ton église est là ce matin, éternel notre Dieu. Yahweh, nous voulons affronter éternel tout-puissant comme David. Nous voulons affronter aujourd'hui comme David. Nous voulons affronter Goliath aujourd'hui comme David. Yahweh, nous avons oui pour affronter. Nous avons dit oui pour affronter Seigneur tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant par les corps. Yahweh, nous sommes là pour affronter. Nous sommes là pour affronter. Et nous savons avec toi, éternel notre Dieu, nous avons la victoire. Avec toi, nous sommes plus réveillés. Avec toi, nous avons de l'amour. Avec toi, nous avons cette victoire. Yahweh, donne la victoire à toi. Yahweh, aujourd'hui, nous allons affronter. Aujourd'hui, au travers de cette parole que tu nous as donnée, nous sommes là pour affronter nos situations. Nous sommes là pour affronter. Seigneur, merci. Merci de ta gloire. Alléluia. Seigneur, merci. Dongo etani butu einda ai kembo na nzambe etondi mokili elingi eyeba wapi kolo na bilembo azane mosika te azana motema na ngai ofanda lokola mokolo lopango ozokonza ndengo lingi nzamba kobetela milolo ezayo mwana mpase kumama nanu Yesu Yesu na